vôtre. Bonjour Voilà. Yahoo. Bonjour. Alors, on va se mettre devant vos tableaux, Oui, dans cette expo. Et vous allez me dire qui vous êtes, peintre, j'imagine, artiste peintre, exactement. franco-africain ou afro-français. Franco-togolais. Franco-togolais, Voilà. précisément. Je suis en France depuis une quarantaine d'années. Et je suis heureux de vous accueillir dans cette exposition collective organisée par Aude Minard. Oui. Voilà. Dans cette galerie Exactement. du Marais. Allez-y. Exactement. Je vais raccrocher parce que on est en direct. Oui, on est en direct. Allez-y. Voilà. Le son. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Alors, Voilà. qu'est-ce que vous... D'abord, vous, Alors, pourquoi et comment vous êtes devenu peintre, artiste? depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par la couleur, les lignes, les formes, La matière. et tout ce que je voyais autour de moi. Il semblerait que j'avais un don, et donc du coup mes parents et une sœur de l'époque, sœur Louze, m'a encouragé justement à structurer un peu plus mon travail, et petit à petit je me suis exercé à reproduire des images d'iconographie religieuse qui m'ont petit à petit forgé, je dirais, la main et puis le regard en termes d'acuité. Et puis, bon, ce petit talent est devenu, je dirais, l'artiste que je suis aujourd'hui. Alors, quand on voit vos tableaux, ils sont inspirés de plusieurs sources. Exactement. Magie, Exactement. vie, Exactement. réel et histoire. Mais justement, c'est la somme de tout un parcours entre mon passé, mes traditions ancestrales, et puis le présent, et ce que j'observe autour de moi, la modernité, le monde contemporain tel qu'il est, les problématiques réelles auxquelles nous sommes confrontés. Et je dirais qu'au confluent de tout ce magma ou des affres de la vie, ou la beauté de la vie, je suis au carrefour de tous ces éléments qui forgent un peu ma démarche artistique aujourd'hui. Le passé, le présent, le visible et l'invisible, les liens entre, je dirais, les éléments qui semblent parfois distants, mais qui peut-être, à bien réfléchir, on pourrait trouver des ponts qui lient justement ces univers pour une certaine harmonie. Et en quoi l'Afrique est présente L'Afrique est dans présente. cette recherche-là? Elle est présente justement dans les formes, dans les histoires mythiques ou mythologiques, dans la cosmogonie, dans les éléments utilisés, dans la structuration des formes, dans la synthétisation des éléments. Notamment, on retrouve par exemple cet oiseau, il s'appelle Sankofa, cet oiseau avec tourné vers le dos, et dont le symbole est la croyance en soi. C'est le fait d'aller chercher en soi des réponses. C'est la question de l'introspection, la croyance en soi. Donc justement, ces petits éléments-là reviennent de temps en temps dans mes œuvres. On peut retrouver aussi un élément ici, qui est le gong. Le gong, c'est un instrument métallique qui sert d'instrument de musique, ou alors qui sert d'élément qui produit un son et qui permet de communiquer et de faire passer un message. Donc justement, je fais en sorte de lier ces éléments qui, a priori, n'ont rien entre eux, mais je pense qu'il y a des liens subtils que l'esprit pourrait recréer. Que le peintre expose et va chercher. Exactement, que les peintres essaient de créer, parce que, je dirais, c'est de cette séparativité que naît la dissonance. Et en trouvant des liens subtils, des liens cohérents entre les objets qui sont parfois, ou bien des choses qui sont parfois éloignées, les êtres, les choses, les esprits, le vivant, l'inerte, en cherchant justement à structurer de façon positive les ponts entre ces composantes, on arrive à créer de la langue. Voilà. Donc c'est un peu, et on retrouve dans les autres tableaux une déclinaison de cette pensée autour du thème que j'appelle les correspondances. Les correspondances, ce sont des liens, des rapports qu'on peut reconstituer entre les univers différents. Alors, comment se passe au tout début, vous êtes devant la toile? Tout début devant la toile, je me laisse complètement porter. Je me laisse porter, je crée le vide. Parce que dans cette série, justement, ce qui est intéressant dans cette série, c'est que pour une fois, j'essaie de faire le vide et de ne pas être dans une construction. C'est curieux parce que j'essaie de ne pas être dans une construction, je dirais, radicale. Et contre toute attente,
j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de rigueur qui émerge, alors que ce n'est pas ce que je recherchais. Mais ça veut dire quelque part que dans l'esprit humain, il y a quand même, je dirais, un socle. Il y a une structure, un peu comme le corps humain qui est structuré autour d'une colonne vertébrale, avec effectivement des muscles, les organes et autres. Mais je pense qu'il y a une pensée créatrice qui, au début, produit de l'harmonie. Et après, justement, les choses étant ce qu'elles sont, avec les affres et les magmas de la vie, et il peut y avoir des distances. Moi, j'essaie de reconstituer le monde dans son unité. Et c'est ce travail esthétique que je poursuis dans ma recherche. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Merci.